Restons toujours dans les couloirs du Parlement pour parler justement de cet exercice d'examen des lois organiques voilà, au niveau du Parlement. Déjà, il y a ces différentes lois qui sont en train d'être étudiées par les parlementaires. Celle qui nous intéresse ce matin, c'est celle bien sûr relative à la Cour des comptes. Nous allons vous proposer ce reportage signé Amadou Ouri Diallo qui revient sur les temps forts d'une séance de travail tenue hier ici au CNT. Composée de 155 articles, cette loi organique redéfinit les missions et le fonctionnement de la Cour des comptes. L'objectif de sa relecture est de renforcer l'efficacité de l'institution et garantir une justice plus transparente et plus conforme aux exigences de l'état de droit. Il est question pour nous d'examiner les forces et faiblesses de l'ancienne loi qui existait donc avant l'adoption de la Constitution, de voir les insuffisances dans les procédures au niveau de la Cour des comptes pour pouvoir vraiment faire une loi qui tient compte de l'esprit et la lettre de la Constitution. La présente loi organique vise à créer une nouvelle architecture pour la Cour des comptes. Elle permet de doter cette institution d'une loi organique qui lui confère une indépendance et une redevabilité dans l'accomplissement de ses missions, comme par exemple assister le Parlement dans l'élaboration du rapport avant l'adoption de la loi de règlement, juger les comptables publics en cas de détournement avéré. Dieu merci, le dialogue se passe très bien. Ils nous écoutent, on se complète et nous comprenons leur approche technique liée au guide qu'ils ont ici, si vous voulez, le guide légistique. Nous y accrochons, nous comprenons très bien. Pour le moment, les débats se passent très bien. La loi organique sur la Cour des comptes va statuer sur les comptes des entreprises publiques et parapubliques, des organismes et institutions bénéficiant du concours financier de l'État, y compris ceux soumis à un régime dérogatoire ou spécifique. Justement, voilà, donc merci à Amadou Ouri Diallo pour ces détails apportés bien sûr par rapport à cette activité relative à l'examen de ces lois organiques, notamment celles relatives à la Cour des comptes. Il faut rappeler Mohamed Bari, la Cour des comptes fait partie des institutions juridictionnelles contenues dans la nouvelle Constitution et voilà donc le mode opératoire de l'exercice justement de cette institution, elle existait déjà, il faut le rappeler, mais il y a des innovations qui ont été apportées dans son mode de fonctionnement et peut-être même dans son champ d'action. Et c'est de ces innovations qu'il est question lors de ces études en commission. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler la portée historique de ces travaux en parlant également de ces lois organiques parce qu'il faut le rappeler, le Conseil national de la transition sous le magistère de son président, honorable Dr Dansa Kourouma, en plus d'avoir également proposé un processus historique en termes d'élaboration de projet de la nouvelle constitution et qui se veut également participatif et inclusif, le CNT, dans l'histoire institutionnelle de la Guinée en termes de parlement, est en train d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Guinée parce que tout simplement, jamais dans l'histoire de ce pays-là, on a connu assez de transition, mais jamais il a été question de livrer une constitution avec notamment ces lois organiques. Donc ça, c'est une première dans l'histoire du Parlement guinéen. Ça qu'il faut notifier. Deuxièmement, ces travaux-là, on a évoqué un autre aspect plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée dispose, à travers également le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, qui est animé d'une vision carrément innovatrice, notamment d'un guide légistique. Et aujourd'hui, le travail est de faire en sorte qu'on puisse arrimer à ces guides, notamment de l'existique, tous les textes d'application en termes de fonctionnement de l'État. Ça aussi, c'est une bonne chose parce qu'avant, il n'y avait pas de la normalité dans la rédaction des textes en Guinée. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ça, il faut notifier. Maintenant, parlant de ces travaux autour de cette loi organique consacrée également à la Cour, notamment suprême. La Cour des comptes, vous voulez dire? La Cour des comptes, je vais dire. Ouais. Moi, je me dis que c'est un travail qui a tout son sens parce qu'il faut revoir également même le mode de désignation des membres qui doivent siéger également à la Cour des comptes devait être également étudié, son fonctionnement, parce que l'importance de cette Cour-là, elle a tout son sens, parce qu'elle a habilité quand même à jeter un regard sur la gestion des dépenses publiques de l'État. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'État puisse avoir notamment un regard sur le fonctionnement, c'est-à-dire que quand, je donne un exemple, quand on alloue un budget, par exemple, au Conseil national de la transition, à la fin de l'année, il faut faire la citation notamment des dépenses utilisées, comment est-ce que cette dépense a été orientée. Donc ce rapport-là
doit être renvoyé au niveau de la Cour des comptes pour archives. Et je pense que, mais même la question également du futur président de la République qui viendra, il faut qu'il déclare ses biens et en prenant notamment fonction, il doit déclarer ses biens, en partant également. Donc, la Cour des comptes joue un rôle de gendarme pour moi dans la gestion également publique des fonds de l'État. Et je pense qu'il y avait assez de, bon, je ne vais pas dire caducité dans le fonctionnement, mais il y avait quand même quelques imperfections, puisque la loi, elle est évolutive. Il faut qu'elle s'adapte également à l'évolution du nouveau contexte. Donc, je pense que c'est le travail d'arrimage qui est en train d'être fait, pas parce qu'elle n'existait pas en Guinée, mais sauf qu'il faut apporter quelques innovations dans son fonctionnement. Et ça prouve à suffisance que la question de la refondation dont on parle le plus souvent dans cette émission, elle n'est pas que seulement infrastructurelle, mais elle est aussi d'ordre institutionnel et même juridique pour qu'on puisse avoir des institutions qui, quand même, ont des textes fondateurs qui résistent au temps et à la tentation des hommes. C'est important et Sonika Diané, nous l'évoquions tantôt, cette question de bonne gouvernance passe bien sûr par le fonctionnement normal et régulier des institutions de la République qui doivent jouer leur rôle. Et aujourd'hui, la Cour des comptes est une des institutions qui compte, si permettez-moi ce pléonasme, qui naturellement permet à l'État guinéen de pouvoir moraliser davantage la gestion de la chose publique. Effectivement, c'est le pilier même. M. Barry l'a dit tout à l'heure, c'est le gendarme des finances publiques. C'est lui qui est en charge de contrôler. Et c'est important. Donc si le CNT, les conseillers nationaux sont en train de travailler là-dessus, c'est vraiment... puis dans un cas de dialogue, où il y a des experts qui viennent et tout ça, et on s'inspire de l'ancien texte, améliorer le contenu de l'ancien texte, voir les forces et les faiblesses, et les consolider. Parce qu'effectivement, il faut donner force au contrôle, on l'a dit. Et la Cour de compte, il faut la rendre plus opérationnelle. Il faut même l'outiller, des outils de sanction et de reporting régulier. Chose qui est important, que les gens sachent qu'on ne gère plus les biens publics comme si on gérait l'argent de poche. C'est l'argent de tous les Guinéens. Et chaque acteur, il faut aussi développer cette culture aussi. Quand on est dépositaire du pouvoir public, il faut avoir en tout cas la possibilité et imposer d'ailleurs la reddition des comptes. Surtout, la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués aux uns et aux autres. C'est ce que je dis aux gens. Il faut du respect pour les biens publics. Il faut une culture de respect pour les biens publics. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes là pour servir la République. Vous êtes là pour servir les citoyens. Vous incarnez l'autorité publique à un moment donné. Et c'est important. La légitimité de l'autorité publique, c'est les populations, c'est les citoyens. Vous devrez les rendre compte. Les rendre compte aussi, il faut de l'éthique, il faut de la moralité dans ce qu'on vous donne. À tous les étages, du haut au plus bas, chacun doit être animé d'une volonté de mieux servir la Guinée. Et ces genres d'institutions, il faut la renforcer, il faut la rendre plus opérationnelle, forte. Et c'est important, avec une culture de sanction aussi, et de reporting régulier. Et pourquoi pas publier tous les rapports, que les populations soient informées de ce qui se passe. Parce que c'est aussi, il faut populariser toutes les institutions du pays pour que chaque citoyen soit le gardien de la sauvegarde et de la moralisation du bien public. C'est important, je saisis là-bas le rebond. Parce qu'effectivement, pour aller plus loin, allez-y. Pour aller plus loin, aujourd'hui, il faut reconnaître que la moralité publique, cela même va impacter la moralité publique. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, il faut reconnaître que, je ne sais pas souvent si c'est le repli communautaire que nous avons vécu il y a quelques temps, le voleur de sa communauté devient un héros. On veut même le protéger. Il faut qu'on ait honte, comme nos grands-parents avaient honte des voleurs, des malhonnêtes. On doit avoir honte de celui qui vole le bien public dans notre famille, à la mosquée, à l'église, dans nos communautés. C'est extrêmement important, il faut qu'on change. L'État fait des efforts. Nous aussi, on doit reproduire le même schéma dans les coordinations communautaires que nous avons, dans la mosquée, dans les églises, dans nos familles. Quand on applaudit le voleur, mais il va de soi que nos enfants se disent « je vais être aussi un voleur ». Donc c'est une moralisation qui doit être à tous les étages et à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Si quelqu'un prend quelque chose, il partage... Et voilà, il a déjà tout de suite des défenseurs innocents qui ne savent pas. Si quelqu'un vous donne 1 million dans 100 millions qu'il a détourné, allez-y comprendre ce que ça va faire comme dégâts. Alors l'autre aussi question, Bella Kamano, et qui est très intéressante, c'est la démarche inclusive que le CNT a imprimée à ce processus. Aujourd'hui, le Parlement ne s'est pas enfermé dans une tour d'ivoire pour écrire ces différents textes de lois organiques. Aujourd'hui, nous avons vu à travers ces différentes interventions des experts qui assistent le Parlement, mais aussi les membres de la Cour des comptes actuelle qui, naturellement, ont l'expérience, ont du vécu et ont certainement leur mot à dire pour davantage consolider le document afin qu'il soit de mieux en mieux opérable lorsqu'il sera voté par le Parlement.
Oui, d'abord, permets-moi de dire que la Cour des comptes vient en appui ou vient renforcer déjà l'arsenal de contrôle et de moralisation de la gestion de la chose publique dans notre pays. Tout à fait. Puisque la Cour des comptes intervient après que l'ONEF déjà terminé d'utiliser le bien public. C'est-à-dire que son contrôle, il se fait a posteriori. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Lorsque l'État prend les moyens, il les met à la disposition même d'une mairie, d'une institution comme le Parlement, des ministères, d'une direction préfectorale. Lorsque la direction finit de l'utiliser, il faut que la direction soit en mesure d'expliquer à travers un rapport financier à la Cour des comptes comment cette direction préfectorale, cette mairie, cette institution a utilisé ces biens-là. Le montant, en tout cas, qui a été mis à sa disposition par l'État. Je dis bien par l'État, pas par un privé, puisque la Cour des comptes n'intervient pas après l'utilisation, par exemple, d'un bien qui a été mis à la disposition d'une entité étatique après sa gestion, après l'utilisation. Non. La Cour des comptes n'intervient que là où l'État a mis de l'argent. Alors, donc cette Cour des comptes vient renforcer, je l'ai dit tantôt, ce que nous appelons la moralisation de la gestion de la chose publique. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette Cour des comptes, même si la loi qui va l'organiser, qui va assurer son fonctionnement, qui va parler de sa composition est en élaboration, elle avait déjà existé et elle avait produit des rapports. Vous vous rappelez du rapport du vérificateur général qui avait fait beaucoup parler de lui à travers les médias, puisque le rapport a été présenté en conférence de presse. C'est ce travail qui revient à cette Cour des comptes, mais en partenariat avec toutes les institutions du pays. Le rapport, lorsqu'il est fait, grâce donc au corps de contrôle, il est soumis directement au président de la République, il est soumis au gouvernement et aussi au Parlement. Comme pour dire que c'est une institution qui travaille de manière très complémentaire avec les autres institutions. Nous avons une institution qui avait des insuffisances. Il faut donc, à travers le travail qui est fait ici par les conseillers nationaux, essayer de corriger ces insuffisances. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Il faut l'adapter au nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est que les autorités actuelles ont quand même la volonté de lutter efficacement contre la prédation. Je ne parlerai pas de voleurs pour ne pas, ne pas offusquer certains, puisque quand un ministre prend, il ne le fait pas comme le petit voleur de poulet dans le quartier. Il le fait. Ouvrir le ministre qui vole est encore plus dangereux que le petit voleur. Il le fait sur la base d'un mécanisme administratif. Alors, c'est pas facile de traiter ce dernier, même s'il prend quelque chose qui ne l'appartient pas. On ne peut pas l'appeler voleur tout court. Alors, c'est des détourneurs, c'est des auteurs de malversation, ce sont des prédateurs. Alors, on va se limiter là. Très bien. Alors, pour lutter contre tout cela, il faut quand même que cette Cour des comptes prenne en compte, c'est-à-dire le nouveau contexte, en tenant aussi compte surtout de la bonne volonté des autorités actuelles pour que, dès qu'elle va être mise en place, qu'elle puisse travailler, en tout cas, conformément aux attentes du peuple.